Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce qui se cache derrière les marques dites jumelles dans le monde du camping-car. Imaginons vous allez sur une concession de camping-car. Vous visitez, admettons, des pilotes, vous voyez l'ambiance, les finitions, les prix, etc. Très bien. Ensuite, vous allez dans une autre concession, et puis là, le vendeur vous montre un Bavaria. Surprise, les deux modèles semblent identiques, les gammes identiques, les prix identiques, les finitions, les implantations, jusqu'au catalogue et au site web, tout ça comme deux gouttes d'eau. Et une fois rentré chez vous, vous creusez un petit peu et vous découvrez que Bavaria est produite par le groupe Pilote dans l'usine Pilote. Alors pas de panique, vous avez bel et bien affaire à des marques jumelles. Qu'est-ce qui motive un fabricant de camping-car à cloner sa marque? L'argent. Alors attendez, je vais vous expliquer. Imaginons je suis fabricant des camping-cars CDL, coulisses du loisir. Je possède des moyens de production, du personnel, une structure, bref, des coûts fixes. La rentabilité de cette usine dépend en grande partie du volume de véhicules qu'elle va pouvoir produire. Les camping-cars CDL sont distribués par l'intermédiaire de concessions réparties de façon homogène sur le territoire, par exemple une pour chaque département. L'idée étant de donner aux concessions un territoire dans lequel elles n'auront pas de concurrents directs. Si la concession CDL a moins bonne réputation que son voisin, eh bien les ventes de CDL vont être plus faibles. Ensuite, si un client n'aime pas l'ambiance intérieure des CDL, il n'en achètera pas et ira voir directement la concurrence. C'est alors que l'idée de créer une nouvelle marque devient stratégique et extrêmement rentable. Je m'explique. Si je prends mes camping-cars CDL, que je modifie la couleur des stickers et des revêtements intérieurs, je crée alors la marque LDC. Je vais pouvoir multiplier mes points de distribution en fournissant 2 concessions par territoire. En termes de recherche et développement, les coûts sont infimes, l'usine va pouvoir tourner à plus haut régime, et puis les services internes sont déjà là, pas besoin de tout recréer de zéro. Le client qui n'aime pas les CDL aimera peut-être les LDC, et puis pareil, le client mécontent par une concession CDL ira voir la concession voisine en achetant un LDC et en se disant que de toute façon c'est le même produit. Ça c'est évidemment un exemple simplifié, mais il y a encore d'autres paramètres qui peuvent motiver les fabricants. Créer une marque de toutes pièces, en copiant littéralement une marque existante, est un poil risqué. La clientèle risque de ne pas comprendre, de se diviser, etc. C'est pourquoi les fabricants ont plutôt pris l'habitude de racheter une marque existante, proche de leur gamme, puis de l'introduire dans leur usine. Au passage, ils rachètent aussi l'historique de la clientèle, et ça facilite le business. On a compris qu'aujourd'hui, Pilote et Bavaria, c'est absolument identique. Pourtant, effectivement, Bavaria était initialement une marque allemande, rapatriée par Pilote dans l'usine française. Et en fait, aujourd'hui, on a l'historique des clients Pilote qui vont racheter plus facilement Pilote parce que c'est la tradition. Et puis Bavaria qui va plutôt s'adresser à une clientèle nouvelle, moins dans la tradition des pilotes, et souvent plus jeune aussi. Résultat, ce schéma de marque jumelle, on le retrouve chez de nombreux fabricants, comme Chausson et Challenger, Fondome et Ranger, Fleurette, Florium, Sunlight et Carado, CI et Roller Team, et j'en oublie certainement. Un autre niveau de combinaison des marques, c'est la production de marques très semblables dans la même usine. Exemple avec le groupe Rapido. Son usine implantée à Mayenne produit les marques Rapido, Dreamer et Camperev. Pour chacune de ces marques, on trouve des modèles communs, comme le Rapido V55 avec le Camperev Magellan 643 et puis le Dreamer D55. Même concept, même implantation, même qualité. En revanche, 2 différences sautent aux yeux. Le prix, qui varie de l'un à l'autre, Dreamer étant plutôt basique en termes d'esthétique et d'équipement, alors que Rapido est bien plus enrichi dans l'immobilier et la sellerie. Et puis aussi au niveau de la gamme. Celle de Camperev propose des modèles qui ne sont pas disponibles chez Rapido et Dreamer, et vice versa. Enfin, dernier cas de marques qui peuvent fricoter dans la même usine, c'est la mutualisation des moyens et des compétences pour 2 marques bien différentes. Exemple avec l'usine Laika en Italie. Elle produit aussi la marque entrée de gamme Etrusco, et cette dernière rentabilise l'usine italienne, mais en reprenant la conception des Allemands Sunlight et Carado, toutes ces marques étant propriété du groupe Imer. Avoir plusieurs marques permet aussi de gérer ces différents marchés. Par exemple, le groupe Pilote produit la marque Moveo, qui est désormais réservée au marché allemand. Elle est absolument identique, mais ça permet de mieux différencier les zones de jeu. Si on prend toutes les marques entrée de gamme qui appartiennent au groupe Trigano, certaines sont des jumelles, d'autres non, mais il y a certainement pour l'ensemble d'entre elles des éléments communs. Les poignées, les moulures de finition, les techniques d'assemblage. Entre un Benimar produit en Espagne et un Roller Team produit en Italie, les modèles sont différents, les ambiances aussi. Par contre, les qualités et les quincailleries sont toutes identiques. Trigano trouve un intérêt évident à combiner les mêmes fournisseurs pour alimenter toutes ces usines. En conclusion, je trouve qu'il n'y a pas de mal à ce qu'une marque soit le clone d'une autre. C'est profitable pour le fabricant,
Profitable pour la concession qui va pouvoir enrichir son parc, et profitable pour le client qui n'aura au final que l'embarras du choix. Alors voilà, c'était une thématique relativement pointue, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour ajouter les couples de marques que j'aurais éventuellement oubliées, parce que je ne connais pas tout. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.